on saura certainement le sexe de l'enfant aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Si je mange sucré, c'est parce que c'est une fille. Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, nous ça va, on va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va sauter un pas assez crucial, je crois. On va aller pour le début des consultations prénatales. Et si les choses se passent bien, on saura certainement le sexe de l'enfant aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc voilà la famille, ce qu'on va faire c'est que on va aller ensemble pour les consultations prénatales, les visites prénatales et tout. Je pense qu'on va faire une batterie de tests. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas encore comment ça se déroule exactement, mais j'ai ma petite idée. Donc on va aller ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, pour dire vrai, ce qui m'intéresse c'est le sexe. Mais il faut également savoir si bébé va bien, si moi je vais bien, si nous allons tous les deux bien et tout. Et c'est très important. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Déjà, on a choisi un hôpital qui est pas très loin de la maison pour pas avoir à faire trop une grande distance à chaque fois que je vais à mes visites et tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ensemble et puis on va passer la journée ensemble. Et à la fin de la journée, on saura ensemble le sexe du bébé, n'est-ce pas la famille? Donc, venez avec nous. Sans plus tarder, let's go. Regarde comment ta robe est jolie, Madame Dion. Là, on est sorti de la maison, mais on avait oublié mon carnet. Parce que j'avais déjà un carnet que j'ai acheté lorsque je suis allée faire le test de grossesse et quelques petits examens. Enfin, lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, quoi. Donc, j'ai acheté mon carnet d'hôpital. Sinon, j'aurais acheté un nouveau carnet. Mais j'ai déjà commencé. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que je vais à l'hôpital pendant ma grossesse. Du coup, j'ai déjà un carnet avec des notes à l'intérieur du gynécologue de la dernière fois et tout. Et vu que c'est au même hôpital qu'on se rend, et c'est le même gynécologue qu'on va certainement voir, même si c'est pas le même en fait, il est préférable que j'amène mon carnet. Donc là, on est sorti de la maison. On a fait presque tout le chemin qu'on parcourt avant d'arriver à l'autoroute principale et on se rend compte qu'on a oublié le carnet. Là, il est retourné à la maison prendre le carnet. Parce que moi, j'ai pas envie de faire le chemin retour et de remonter encore rien que pour un carnet. Lui, il va le faire et moi, je reste là, j'attends. Enfin, tu es arrivé au goudron. Assieds-moi. Assieds-moi, chérie. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. Donc là, nous sommes arrivés à l'hôpital et on s'est dirigé directement vers le service d'accueil. C'est comme ça qu'on appelle, non? Oui. Donc là, il me pose quelques petites questions. Il demande où je vis, mes antécédents et tout ça là. Ensuite, on va passer à la prise des paramètres. Elle a pris mon poids. Tu pesais combien? 69 kilos, regarde, j'avais pris 4 kilos. J'arrêtais pas de te faire signe que j'ai pris 4 kilos. Je ne comprenais pas. Ensuite, elle est venue prendre ma tension artérielle et tout. Enfin, c'était une stagiaire, donc, et avec son boss qui était juste là à côté, qui lui donnait des instructions à suivre et tout. Moi, j'ai trouvé qu'elle se débrouillait plutôt pas mal. Et vu que le docteur il me parlait, histoire de me détendre, je sais pas pourquoi, j'étais pas tendue de toute façon. Ça fait que j'arrêtais pas de parler. Du coup, elle m'a demandé de me taire. Ensuite, on nous a envoyé à la caisse. Là, on était à la caisse, payer pour la consultation avant d'aller rencontrer le gynécologue. Je crois que c'est ce qu'on fait premièrement. Et ce jour-ci, là, la dame à la caisse, elle était particulièrement désagréable. Je sais pas pourquoi. Je te rappelle, la dernière fois, elle était plutôt gentille. Oui. Cette fois-ci, elle était désagréable. Je pense qu'elle passait un mauvais week-end. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas travailler. Elle vient verser sa colère sur nous. Voilà, elle n'a pas de monnaie. C'est compréhensible qu'elle n'ait pas la monnaie en fait, mais la façon dont elle l'exprimait, la façon dont elle répondait et tout ça, là, elle nous dit si vous n'avez pas la monnaie, vous pouvez toujours rentrer. Revenez quand vous aurez la monnaie. Mais ça veut dire quoi ça? Moi j'ai très mal pris ce qu'elle m'a dit. Mais elle dit quoi? Elle n'a pas mis fin. Elle dit quoi? On donne 10 000, elle n'a pas la monnaie, 5 000, elle n'a pas la monnaie, ça veut dire quoi? Nous sommes donc allés faire la monnaie et on est revenu. On a payé, on a rencontré le gynécologue. Et là, je pense qu'il mesurait la taille de mon utérus. Je sais pas trop. Il palpait, il faisait des trucs qui étaient légèrement douloureux des fois, mais bon.
Bébé, ça t'a fait quoi d'entendre le cœur de bébé? C'était plutôt fantastique. Moi, je sais pas, je sais pas en fait, j'arrive pas à réaliser qu'il y a un être qui vient en moi et qui a un cœur qui bat au même rythme que le mien. C'est-à-dire qu'il y a deux cœurs qui battent en moi. Quand j'ai commencé à écouter ces battements, j'étais toute souriante. On a dû se rendre à la pharmacie par la suite pour acheter les calciums que le gynécologue m'a prescrit. On fait la voix off de cette vidéo parce qu'il y avait de la musique à l'hôpital. Du coup, on ne peut pas conserver le son d'origine pour pas avoir les problèmes avec les droits d'auteur. La famille, là, on va rentrer parce que nous sommes venus le week-end et le médecin échographe n'est pas là. On a eu de la chance que le gynécologue soit là. Et on a fait on a fait la consultation. Il nous a prescrit une batterie de tests, comme je vous ai dit. Nous sommes allés au laboratoire, mais c'était pas également ouvert. Donc, on va devoir revenir demain pour l'échographie et pour les examens à effectuer pour l'instant. Parce que il y a des examens qu'on va faire au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse. Il y a d'autres qu'il a prescrit qu'on va faire maintenant et c'est ça qu'on va faire demain avec l'échographie et on saura enfin quel est le sexe de l'enfant. Tout à l'heure, quand je suis entrée, le gynécologue, les stagiaires qui étaient avec lui ont demandé que Boris attende dehors. J'ai dû lui demander plus tard s'il pouvait le laisser entrer. Avant qu'il a pu entrer, m'accompagner, parce que la dernière fois que je suis venue à l'hôpital, on l'a pas toujours laissé entrer. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne le laisse pas entrer. En temps normal, si je veux être accompagnée, j'ai le droit d'être accompagnée, n'est-ce pas, la famille? Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on va rentrer. Ils m'ont prescrit le calcium. On a pris mon poids et devinez quoi? J'ai pris 4 kilos. 4 kilos depuis le début de ma grossesse, c'était dingue. Mais la marge, c'est 12 kilos. Quand je me regarde physiquement, je vois pas le poids que j'ai pris. J'ai pris le poids, bébé. Un peu, non, tu as quand même pris le poids. Tu ne vois pas que tes cuisses ont augmenté. Moi, je voyais que c'était seulement le ventre qui avait augmenté. Non, même tes cuisses. Donc, j'ai pris, mais jusqu'à 4 kilos. C'est la première fois que j'atteins ce poids-là. Hein. Ah ouais? Oui. Ah ouais, ouais. Au fond, le bébé a augmenté un peu. En même temps, au fond, ça me dérange pas tant que ça, mais je suis encore qu'au début et j'ai appris autant de poids que ça. Il faut que je casse un peu, hein, parce que je mange trop. Tu prends l'appétit, il manque les temps, là c'est quelque chose. Casser après l'accouchement. Non, il y a une marge à ne pas dépasser. Si au premier trimestre je prends 4 kilos, au deuxième trimestre je prends encore 4 kilos, au troisième trimestre je prends encore 4 kilos, c'est que mon frère. Tu as 12 non? Donc la marge justement c'est 12, mais on va éviter. Donc on va éviter d'aller jusqu'à atteindre la marge. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à tolérer. Le docteur m'a conseillé de diluer avec des fruits et tout ça là. Et avec autre chose, ma tension artérielle, elle était beaucoup trop élevée. Elle était élevée. Oui, oui, c'était à -5 de la marge à ne pas atteindre. Donc là, ils m'ont prescrit du calcium qui apparemment va m'aider à baisser et à réguler ma tension artérielle. Et la cause pour laquelle c'est élevé, on ne sait pas encore. C'est après les examens que je vais passer demain qu'on saura. Franchement, j'ai trop hâte de revenir demain. Je sais pas pourquoi on est venu le week-end. Et en même temps, on n'a pas pu se libérer en semaine. En semaine, est-ce qu'on était libre? C'est ça. Toi, tu étais occupé, moi aussi. En semaine, on n'était pas libre, mais il faut que demain, on trouve le temps de venir faire cette échographie et que je puisse enfin connaître quel est le sexe. Là, c'est le jour 2 et on retourne à l'hôpital. Nous sommes sortis très tôt le matin parce qu'on voulait être les premiers à être servis. Mais je ne me doutais pas qu'il faisait aussi froid. J'avais revêtu le même vêtement de la veille parce que c'était assez pratique lorsqu'on me faisait les examens et tout. Mais je ne m'attendais pas à avoir autant froid sur la moto. C'était affreux. Bébé, tu disais quoi ici? Madame Diopho dit à la caissière là que si le l'échographe ne nous laisse pas entrer à 2, on peut faire rentrer. Hein? Et si on rentre, qui paie? Mais ils vont nous rembourser, nous. Mais ils nous remboursent, qui paie? C'est nous qui avons. On va aller dans notre hôpital. Ah, ça veut dire que la dernière fois quand tu as laissé dehors, tu n'as pas apprécié? Non, non, j'ai pas apprécié. Je me suis ennuyé grave. C'est quoi ça? Genre, tu voulais entrer juste parce que tu t'ennuyais ou bien c'était pour autre chose? Pour t'accompagner aussi, non? Tu voulais pas voir le bébé aussi. Un petit tini compagnie. Ah, ok. En tout cas, c'est mignon de ta part. Mais je pense qu'il va me laisser entrer. Bon, la famille, là on est quitté de l'hôpital, on est allé faire un tour parce que le docteur échographe était occupé en chirurgie. On est venu très tôt le matin, on est arrivé
avant 8 h parce qu'on voulait être, on voulait pouvoir le voir avant qu'il n'aille en chirurgie, mais c'est raté. Donc là, il est en train de recevoir une patiente et ce n'est qu'après ça que il pourra me recevoir. On a à peu près 1h30 à 2h de temps, je crois. Oui. Donc là, on va profiter et on va aller faire quelques courses, ce que j'avais à faire, et on va revenir après pour l'échographie. En parlant de ça, j'ai pensé à quelque chose. J'aimerais bien faire une autre vidéo dans laquelle on va juste découvrir le sexe de l'enfant. Un gender reveal, comme on l'appelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au docteur échographe, on va le prévenir que on aimerait découvrir le sexe de l'enfant pendant une cérémonie. Effectivement. Et, du coup, il va mettre le résultat de l'échographie dans une enveloppe scellée qu'on remettra à un de nos proches et il va organiser la cérémonie pour nous. J'ai trouvé quelque chose que je voulais faire et je vais profiter de l'occasion pour le faire. Donc voilà. Même que si hier même on avait pu faire l'échographie, là on n'aurait pas eu cette idée. Donc je pense que c'était un mal pour un bien. Donc voilà. Bébé, tu te rappelles la dame qui a bondi devant nous pour passer en premier lorsque l'échographe est arrivé? Tu juges. Toi, on était là depuis le matin. Depuis le matin, les premiers. Moi, j'ai pas aimé, mais bon. J'allais pas non plus me donner un spectacle là-bas. Regardez comment j'étais toute excitée quand l'échographe a enfin pu me recevoir. Je ne sais pas si vous avez regardé le prank sur ma chaîne Job Wanda où je parlais de ce papa échographe. Il est très gentil. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup. Il ne parle quasiment pas du tout. Mais sa compagnie est agréable. Franchement, sa compagnie est agréable. Moi, je trouve. Toi, tu l'as trouvé comment? Il était plutôt cool. Ah, il était cool parce que tu as laissé entrer. Bien sûr. Si ne m'avait pas laissé entrer, on devait avoir les problèmes. Ah, ok. De toute façon, la dernière fois, je pense que tu n'étais pas entré parce que tu n'as pas voulu entrer en fait. Bon, c'est quand même vrai. Parce que cette fois-ci, il n'a rien dit. On est rentré juste à deux. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. J'ai l'impression qu'il ne dit même jamais. Il ne nous a pas dit sa parole. Pas une seule fois. Juste que couche-toi. Après, il dit que recule un peu vers le haut. Après, il dit lève-toi. Voilà. Au sujet de cette échographie, je vais vous raconter une toute petite anecdote qui m'est arrivée quand je suis arrivée à l'hôpital. Alors, quand j'arrive à l'hôpital, nous étions là devant le bureau de l'échographe en train d'attendre qu'il revienne. Et il y a la maman d'une copine à moi qui est passée, genre. Quand elle est passée, je me suis levée pour la saluer et tout. Après, elle me dit, est-ce que tu sais que ta copine a accouché? Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, viens. Et puis, on va ensemble dans la salle où elle était reposée. Quand j'arrive, elle me dit, tu es là pour l'échographie, pour connaître le sexe? Je lui dis, oui. Elle me dit que lorsque elle faisait sa part d'échographie pour connaître le sexe, elle n'arrêtait pas de regarder l'écran parce qu'elle espérait pouvoir apercevoir d'elle-même le sexe de son enfant. Mais elle a finalement rien pu voir. Moi, je me suis moquée d'elle, je pensais que c'était faux ce qu'elle disait, mais en réalité, c'était vrai. Moi, tout ce que j'arrivais à voir, c'était le crâne, les côtes et le petit cœur qui battait au milieu. Effectivement, c'est tout ce que moi j'ai vu. J'arrivais à voir rien d'autre que ça, mais ça me faisait assez plaisir de voir... Enfin, de pouvoir visualiser le petit être qui me donne les coups de pied. Avec son petit cœur. Ouais, c'était tellement, je sais pas, c'était tellement agréable. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais le dire. Mais c'était un moment magique. C'est un moment magique, franchement. La famille, nous sommes en train de l'hôpital. Les résultats des examens qu'on a fait ne sont pas encore disponibles, donc on les aura dans quelques jours. Mais on a pu faire l'échographie, comme vous avez certainement dû le voir dans les images, et le sexe a pu être déterminé, même si nous on le connaît pas encore. Le médecin l'a mis dans une enveloppe qu'il a scellée à notre demande, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc on lui a demandé exprès de mettre dans une enveloppe. Il nous a demandé de venir avec l'enveloppe parce que il avait l'enveloppe à lui, mais elle était toute petite, du coup ça ne peut pas entrer. Ils nous ont demandé de venir avec une grande enveloppe. On est venu avec celle-ci. Et il a donc fait entrer les résultats à l'intérieur et il les a scellés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans une prochaine vidéo, on va faire un gender reveal où nous-mêmes on va découvrir le sexe de l'enfant. On aura un ami à nous, un ami qu'on a en commun, qui va ouvrir l'enveloppe et grâce à ça, il va organiser. Vous allez voir dans la prochaine vidéo comment ça va se passer. Mais en tout cas,
On ne sait pas encore c'est quoi le sexe, mais on va le découvrir bientôt. Donc la vidéo là quand je suis pressée. Et on va le faire le plus tôt possible. Et quand on me dit pressé, quoi le sexe? Parce qu'il y a tellement de superstitions, il y a tellement de personnes qui disent que vu que j'ai le teint plus lumineux pendant ma grossesse, c'est certainement une fille. D'autres disent que c'est certainement un garçon. D'autres disent que si je mange sucré, c'est parce que c'est une fille. D'autres disent, il y a tellement de superstitions. D'autres disent que si le ventre n'est pas rebondi, ça veut certainement dire que c'est une fille. D'autres disent que d'autres disent que mon ventre est trop rebondi pour l'âge et que c'est certainement un garçon. Donc il y a tellement de choses qui sont en train de se dire. Moi je sais plus où donner de la tête. Il y a ma maman. Ah non, ne fais pas ça. Bon, il va venir prendre même ça tout à l'heure. Oui, il y a un maman qui dit que c'est certainement un garçon parce que, enfin, vous savez qu'elle a fait beaucoup d'enfants, donc elle a de l'expérience et elle sait, enfin, elle connaît pas mal de choses. Mais j'ai également des amis qui sont en train de dire que c'est une fille. Donc on ne sait plus. On ne connaît plus. On connaît plus quoi. Au début, je pensais que c'était une fille, franchement, parce que je voyais que je n'avais pas de masque, j'avais pas beaucoup de symptômes et tout ça. On me disait que c'était une fille, je croyais. Mais dès que maman m'a dit que c'était certainement un garçon, j'ai commencé à douter. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser la cérémonie dans une prochaine vidéo et on pourra enfin découvrir le sexe. Si vous avez des idées, concernant la cérémonie, comment vous voulez que ça se passe et tout, dites-le nous dans les commentaires et on essaiera de faire comme vous le voulez. Et en attendant, likez cette vidéo-ci, commentez-la pour nous donner vos impressions. Dites-moi, vous pensez c'est quel sexe? Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ceux qui pensent que c'est une fille, ceux qui pensent que c'est un garçon. De toute façon, je vais faire un sondage et on va... Toi, tu penses que c'est une fille ou c'est un garçon? Je sais plus, mais j'ai confiance en ma mère. Je pense que c'est un garçon. Moi, je pense que c'est une fille parce qu'elle n'a pas de taches, elle n'a pas de masque. Pendant la grossesse. On ne sait pas. Il y a des personnes qui disent que lorsqu'on n'a pas de masque, c'est parce que c'est un garçon. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que donnez-nous vos idées dans les commentaires. Enfin, je pense que je vais faire un sondage où chacun va donner le sexe qu'il pense que... Enfin... Ouais. Le sexe qu'il pense pour l'enfant, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Et on va donc arrêter comme ça avec cette vidéo. On va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime, on vous adore. Bye bye.